Bonjour Véronique, je suis très contente de t'accueillir chez moi. Bonjour Mélanie. Voilà. Bonjour Véronique. Bienvenue chez moi aussi. Ah bah voilà. Alors on rigole parce qu'on a eu des petits problèmes techniques quand même et que c'est quand même la troisième fois qu'on se dit bonjour. Donc, et que en plus de ça, bêtement, quand on se dit bonjour et comme on s'appelle toutes les deux Véronique, c'est notre petite blague, voilà, notre petite blague de blonde. On va dire ça, Quand même, hein. on va dire ça comme ça. Alors, Véronique, tu es formatrice en fleurs de bac et tu donnes également des consultations en fleurs de bac depuis un petit temps déjà, Depuis 10 ans, oui, au de- moins, j'ai depuis, plus. depuis 10 ans. Et puis, tu es également formatrice et tu donnes des consultations aussi en hypnose, mais pas n'importe quelle hypnose puisque c'est l'hypnose humaniste. Oui, tout à fait. Alors, l'hypnose humaniste, on aura l'occasion d'en reparler dans une série d'autres vidéos, puisqu'on a ce projet en commun voilà, de faire peut-être mieux connaître l'hypnose humaniste. Donc, ça ne sera Oui, pas le sujet du jour. Cela étant dit, il y a quand même un lien parce que dans toutes les activités que tu as et la manière, en tout cas moi, dont je t'ai rencontré, il y a toujours cette simplicité et ce rapport très proche de l'humain. Et en fait, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours touché chez toi. Et lors d'une de nos conversations, tu m'as parlé très naturellement d'une chose qui, moi, m'a vraiment interpellée, qui était le fait de dire qu'on pouvait être en colère et en même temps rester dans sa paix intérieure. Or, pour moi, oui, justement, dans la colère, on dit souvent, mais voilà, soit j'ai dit des choses que je ne pensais pas, soit on peut parfois dire tu étais tellement en colère que je t'ai pas reconnu. Donc, dans cette colère, est-ce qu'on est encore authentique? Qu'est-ce qui se passe dans cette énergie de colère? Et comment est-ce qu'on peut être en colère et en même temps rester en paix? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? ok, mais ça n'a pas forcément été d'une simplicité extrême d'arriver à cette vérité-là, si tu veux. Mhm. Parce que moi, contrairement à ce que toi tu évoques de la colère qui fait qu'on explose et qu'on ne se reconnaît pas et qu'on n'est pas en paix, moi je vis des colères rentrées, c'est-à-dire que c'est un feu intérieur qui me dévore et qui me consume. Et voilà, vu mon caractère, je garde le sourire et je fais comme si de rien n'était. Mais c'est très difficile à vivre à l'intérieur. Et ça, c'est ce que je vivais avant. Jusqu'au jour où j'ai vraiment senti qu'en fait, la colère, finalement, c'est simplement une énergie. Et ce qui la rend difficile, c'est le jugement qu'on porte sur cette colère. C'est-à-dire qu'on sent cette énergie et ben voilà, dans ce que tu évoques, il y a quelque chose qui fait ça va dans tous les sens, et dans ce que j'évoque, moi, ça fait et ça me détruit à l'intérieur. Mais dès qu'on accepte que cette énergie est là, ça la transforme, ça enlève le côté explosif ou implosif, c'est-à-dire que elle reprend sa place de vie, de vitalité, d'énergie, et ça devient un messager. Donc aujourd'hui, quand je sens de la colère, tout à coup, j'arrête ce que je fais et je me dis qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle vient me dire. Et souvent, elle vient m'indiquer qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour moi, qui n'est pas juste dans une relation, qui n'est pas juste dans ce qui se passe à ce moment-là. Et si je peux simplement m'occuper d'elle, c'est-à-dire lui donner sa place, l'exprimer. Alors effectivement, comme tu dis, parfois, quand ça explose trop fort, on ne se reconnaît plus. Mais donc, je choisis alors des moyens de le faire qui sont juste pour moi. C'est-à-dire que je vais écrire ou je vais dire les choses, mais comme il n'y a pas le frein, la retenue qui dit non, non, c'est moche, une colère, on peut pas, ben, du coup, ça sort avec fluidité, avec fermeté, j'ai envie de dire. C'est un peu la différence entre. Alors, on va parfois dire non très en colère, je te donne cet exemple-là parce que c'est ce qui vient à l'esprit. Mhm. Et tu peux dire un non qui est, on dirait chargé de colère, alors que tu peux dire un non qui est très très fort, qui est plein de la même énergie, mais il n'y a pas cette espèce de tension de je l'accepte pas, qu'est-ce que j'en fais, je veux la retenir, non mais je veux pas, enfin si. Et donc, je pense que c'est ça quand je t'ai dit cette phrase, c'est vraiment cette notion que je peux vivre aujourd'hui de la colère et me dire tiens, salut cocotte, qu'est-ce que tu fais là? Alors je le fais avec un petit sourire, un peu d'ironie, mais elle est devenue messagère. Ce qui fait que ben, c'est paisible en fait. C'est que ce n'est pas la tension qu'il y avait dans je la retiens ou je la retiens pas, ben, elle a disparu. Mhm. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça pour Oui, toi. oui, 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 certainement.
Ben, on en revient toujours un petit peu à la même chose, qui est, puisque j'avais eu une autre interview avec Olivier Clerc, et là on parlait du jugement. Ce serait sans doute aussi en rapport avec ça, évidemment, le fait de juger sa colère et de se dire, ben voilà, c'est quelque chose a priori de pas bon, de mal, de négatif. Et ben voilà, ce jugement qu'on peut avoir ici sur la colère fait en sorte que ben, elle ne peut pas s'exprimer. Mais du coup, je me disais aussi, euh, Si je peux oui, juste intervenir, c'est que quand on parle de jugement, enfin, pour moi, il y a quelque chose qui vient du mental. mhm, Sauf mhm, que quand on vit ces choses-là, c'est tellement instinctif, c'est tellement intuitif, il faut vraiment avoir cette notion de la... Comment ça se fait qu'on la juge, tu vois? C'est que ce n'est pas « Ah, je décide aujourd'hui de juger ma colère », non. Ou mhm, « Je décide aujourd'hui d'arrêter de la juger ». Ce n'est pas une réflexion. C'est qu'il y a quelque chose en nous qui s'est inscrit, et ça vient de notre société, ça vient de notre éducation, qui fait que intuitivement, instinctivement, on va avoir une réactivité par rapport à la colère. Et c'est en s'occupant de ça, en remettant de la paix et de l'équilibre aussi à ce niveau-là, et que en fait le jugement s'efface. Hein. Et donc on peut le faire effectivement en se disant je vais cesser de juger, en passant du mental vers quelque chose de plus ressenti. Mais il y a aussi le moment où on accueille vraiment cette colère en nous, comprendre son essence en quelque sorte. Et du coup, c'est comme si instinctivement, il y a quelque chose qui change. Et donc, le jugement ne vient plus puisque il y a une forme d'acceptation. On accepte bien la joie, pourquoi on n'accepterait pas la colère ou autre chose, quoi. mhm, oui, Voilà, oui. excuse-moi, je t'ai coupé. Mais donc c'est vraiment, j'allais dire, descendre d'un étage, descendre du mental et être, voilà, de nouveau plus à l'écoute et plus en contact avec son ressenti, avec ce qui se passe dans le corps. Mais donc, du coup, moi, ce que je voulais dire, c'était que on se fait peut-être aussi une fausse idée de la paix, et enfin, de la paix intérieure ou de la paix en général, comme quelque chose de lisse, de tout le temps stable, de tout le temps égal. Et c'est peut-être pas forcément ça non plus, la paix. Non, mais en fait, ça, pour moi, c'est un électroencéphalogramme plat. Ça. Ça ressemble plus à la mort, quoi. Mais la paix, c'est, tu peux être au milieu d'une tempête, par exemple, et vivre un instant de paix incroyable, de voir les éléments qui se déchaînent et en même temps sentir une sorte de plénitude. Mhm. Donc, ce que j'appelle, moi, la paix intérieure, je l'ai jamais vraiment défini, ça. C'est un peu un état de peut-être que c'est le fait que les choses qui sont présentes, il y a comme un lien qui unit tout et que c'est paisible, c'est pas en tension, si tu veux, et en tension désagréable. C'est ça plutôt que ça veut dire, je pense. Tu me Mhm. fais réfléchir. Oui, oui, oui. Non, je me dis qu'il doit y avoir quelque chose aussi de l'ordre de la fluidité intérieure et que comme tu dis, ben voilà, il y a peut-être plus ou moins de tensions ou s'il y en a, on ne s'oppose pas aux tensions mais on les accompagne. Il y a vraiment ce mouvement-là et je me rends compte avec le temps que c'est difficile à expliquer avec des mots parce que c'est davantage une expérience que l'on fait et qui est peut-être très personnelle parce que il n'y a pas un seul chemin pour y arriver. Il y a le chemin qui va être juste pour nous, au moment qui sera juste pour nous, euh, et que d'une certaine manière on peut s'y préparer, on peut y travailler, mais d'une certaine manière c'est peut-être pas nous qui décidons d'un déclic qui peut se faire. Ce déclic, il peut se faire de plein de manières différentes. C'est que tu peux avoir parfois une expérience de vie qui va faire que le déclic se fait tout seul. Mhm. Euh, mais c'est la même chose dans l'autre sens. C'est qu'est-ce qui a fait le déclic? La colère, si tu observes des enfants, c'est quelque chose d'humain. Un enfant va avoir Oui. une colère, 3 secondes après, il rit, il joue, il est heureux, voilà, l'émotion est passée. Mais à un moment, on lui a dit non, tu ne peux pas, on l'a grondé, ou on lui a, voilà, on a fait en sorte que de valoriser quand il était calme et souriant, etc. Mhm. Et donc, il y a eu des déclics à ce moment-là, et le déclic dans l'autre sens, c'est parfois simplement une phrase. Moi, je sais qu'il y a des choses qui ont changé dans ma vie parfois parce que juste une information, donc là, tu vas me dire, ça passe par le mental, mais il y a quelque chose qui à un moment touche les Oui. tripes et dit, ah, ok, et donc il y a un avant et un après. Et cet avant et cet après, et tu parles de fluidité, c'est que c'est dans le flux de la vie que ça se fait. C'est que c'est dans l'expérience, c'est dans les rencontres, c'est dans les liens qu'on peut avoir les uns avec les autres,
qu'à certains moments, ben, quelque chose est vrai une minute, et la minute d'après, ben, t'as compris que c'était pas forcément ça, tu vois. C'est ça, oui, oui, oui. Mais du coup, ça remet en question, ça peut remettre en question pas mal de choses. Mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, Véronique, je te remercie vraiment beaucoup pour voilà, pour cet éclairage et ce point de vue qui va peut-être faire des déclics chez certaines personnes. En tout cas, je le souhaite. En ce qui nous concerne, ben, on aura le plaisir de se retrouver pour faire d'autres vidéos sur l'hypnose humaniste. C'est vraiment une nouvelle, on peut dire une nouvelle approche, une nouvelle manière de... C'est une nouvelle approche. Elle Okay. date de l'an 2000, donc... Donc c'est assez nouveau et j'aurai le plaisir de d'aller plus loin dans ce sujet avec toi. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite quoi? Une bonne journée. Bonne journée, Monique. De la paix et tout ce qui va avec. Et comme je dis toujours, prenez soin de vous et de votre vie. À très bientôt. À bientôt.